Investisseurs, investisseuses, vous faites de l'immobilier et ça tombe bien. Ça fait un moment qu'on est ensemble et qu'on parle d'immobilier au Congo. Et aujourd'hui, il est temps de se poser la bonne question. Comment faire du gros cash avec l'immobilier au Congo? Alors on va y répondre tout de suite avec l'activité que je vais vous présenter qui va vous permettre de faire du cash avec l'immobilier et au Congo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club des investisseurs immobiliers au Congo. On parle d'immobilier, on parle de Congo, on parle d'argent, on parle d'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, on va parler d'une façon d'investir, mais plutôt d'une activité qui permet de dégager du cash avec l'immobilier au Congo. Cette activité, je vais pas faire de suspense, c'est l'activité de marchand de biens. Marchand de biens, ça veut dire que vous allez vendre des biens immobiliers, que ce soit des terrains, que ce soit des appartements, des maisons, des villas, des immeubles, des commerces, des bureaux. Bref, vous avez énormément de choses que vous pouvez vendre et c'est en vendant ces biens que vous allez gagner de l'argent. Alors, comment on fait maintenant pour être marchand de biens, être un bon marchand de biens et faire du cash avec l'immobilier? Alors pour ça, vous avez 10 façons de faire. Vous avez 10 activités de marchand de biens qui vont vous permettre de faire du cash cette année et de faire du cash les années d'après. Et pour ça, vous allez devoir travailler parce que être marchand de biens, c'est pas juste être investisseur et placer son argent dans 2 ou 3 projets, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis, faire des projets, aller jusqu'au bout de ces projets et aller chercher l'argent là où il est. Et c'est dans les activités qu'on va présenter maintenant que vous allez trouver l'argent et le gros cash de l'immobilier au Congo. Alors pour commencer, la première activité qui va vous permettre de faire du cash, c'est l'achat-vente de terrain. On parle de terrain parce que c'est la base, c'est peut-être la première activité qui va vous permettre de vous lancer. Acheter des terrains, revendez-les. Vous achetez des terrains grâce à un réseau que vous montez et aussi parce que vous cherchez des terrains et ça vous permet en fait de proposer des terrains que d'autres personnes ne connaissent pas ou ne savent pas qu'ils sont à vendre. C'est donc en se lançant dans l'activité et en développant un réseau que vous allez pouvoir accéder à pas mal d'offres off-market, ça veut dire qui ne sont pas connues mais qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez acheter moins cher. Les vendeurs vont vous vendre moins cher leur terrain pour certaines raisons. C'est des raisons personnelles qu'ils ont. Mais vous allez pouvoir les revendre directement sur le marché et les revendre plus cher et vous faire une marge. Vous achetez les terrains, vous faites tous les documents et vous revendez. En 1 mois, 2 mois, 3 mois max, vous revendez et vous revendez en prenant une plus-value. Dans le processus d'achat, votre acheteur, finalement, il aura les documents du premier acheteur, l'acte de vente entre vous et l'acheteur et aussi l'acte de vente entre vous et lui. Et donc avec ça, il va faire tous les documents, c'est lui qui se débrouille avec l'administration et en cas de besoin, il ira aussi vers le premier acheteur. Vous êtes sorti, vous avez acheté, revendu, vous avez pris votre marge et vous êtes sorti. C'est comme ça qu'on va faire pas mal d'achats-ventes et qu'on va gagner de l'argent. Donc c'est des opérations qui se font rapidement, facilement et qui nécessitent pas trop d'argent et surtout vous pouvez le faire avec n'importe quel statut. Ça veut dire même en tant que particulier, vous pouvez le faire et gagner de l'argent avec ça. On passe à la deuxième activité, celle qui va vous permettre aussi de faire du cash. C'est la division de terrain. La division, c'est encore une fois, vous allez acheter des terrains, mais cette fois-ci, vous allez acheter en gros. En gros, ça veut dire vous allez acheter des grandes surfaces. Pourquoi des grandes surfaces? Parce que au prix, au mètre carré, vous allez vous rendre compte que en achetant une très grande surface, vous allez payer moins cher un terrain, alors que si vous l'achetez en petite surface, vous allez payer beaucoup plus cher. Pourquoi beaucoup plus cher et pourquoi moins cher? Parce qu'on regarde le prix au mètre carré. Vous achetez 1 hectare, vous allez le payer 5 $ au mètre carré dans certains endroits, alors que si vous achetez un terrain de 20 x 20 ou 20 x 25, vous allez le payer 10 ou 15 ou 20 $ le mètre carré. Donc vous voyez la marge qu'il y a entre vos 5 $ et les 20 $, ça veut dire les 15 $ qu'il y a de marge au mètre carré, c'est ce que vous pouvez espérer empocher en faisant cette activité de marchand de biens. Marchand de biens, vous achetez le terrain, vous achetez la concession, vous achetez 1 hectare, vous faites le découpage, si vous pouvez, vous faites le bornage, mais en tout cas vous faites des lots que vous allez techniquement et administrativement déclarer et avec ça vous allez faire des reventes à l'unité. C'est là que vous gagnez de l'argent parce qu'au final 1 hectare que vous achetez 5 000 $ ou 10 000 $, vous allez le revendre 15 000 ou 20 000 ou 25 000 $.
Et là, je vous parle de bénéfices de 50%, mais sachez que vous pouvez faire de 30 à 150%, voire même 200% sur certains terrains, si vous vous débrouillez bien et que vous arrivez à acheter bien. Parce qu'il faut bien l'acheter, ça veut dire acheter au meilleur prix possible. La revente, c'est vous qui faites avec la valeur que vous apportez, et quelquefois vous pouvez apporter énormément de valeur parce que vous avez tout remis en ordre et vous avez fait des découpages parfaits, tout est déclaré, et donc grâce à ça, ça ne dérange pas les acheteurs de payer beaucoup plus cher, mais d'avoir un terrain et une transaction fiable. En numéro 3, l'activité que je vais vous présenter, c'est toujours pareil, vous achetez un terrain, mais cette fois-ci, vous allez construire sur ce terrain. C'est ce qu'on appelle la promotion immobilière. Et là, d'abord, je vais vous parler de micro-promotion parce que vous allez acheter un terrain de taille normale, modeste peut-être. Vous allez y construire une maison ou un local commercial ou plusieurs parkings. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Et vous allez revendre ensuite votre construction. Donc, là encore, vous êtes marchand de biens. Mais ce que vous avez fait, en fait, c'est que vous avez acheté un terrain et que vous avez construit dessus et vous revendez le terrain plus le bâti et vous gagnez une marge grâce à ça. La marge que vous faites, c'est non seulement avec le terrain qui va prendre de la valeur grâce au bâti, mais en plus le bâti que vous construisez, vous allez l'évaluer avec la marge de constructeur. Donc une marge de constructeur de 30% par exemple, et le terrain qui va prendre lui aussi 10, 20, 50 ou même 100% en fonction de ce que vous avez construit et en fonction de la dynamique du quartier. Voilà comment vous pouvez faire pour gagner de l'argent grâce à une opération qui peut être assez simple, mais c'est vrai que pour la construction, vous allez prendre un peu plus de temps que sur les deux précédentes stratégies, mais grâce à ça, vous allez avoir un bien que vous allez revendre, ou peut-être même plusieurs biens que vous allez revendre, vous allez faire une marge avec ce bien, et en termes de réputation, si vous construisez bien, si vous faites des choses intéressantes, vous allez gagner des clients pour vos prochaines activités. Et justement, en parlant de prochaine activité, on va parler maintenant de la quatrième activité qui est les maisons inachevées. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces maisons inachevées? Du coup, vous avez trois choix. Ou vous finissez la construction, ou vous démolissez, ou alors vous revendez tel quel. On va juste parler des deux premiers choix parce que revendre tel quel, là encore, c'est un peu comme la première stratégie où vous achetez pour revendre. Vous achetez au meilleur prix parce que vous savez négocier et ensuite vous allez avoir une base de clients, un portefeuille de clients qui est prêt à vous acheter le projet et ensuite va faire la construction ou alors va revendre ou va détruire. Là, c'est plus votre problème. Vous, l'essentiel, c'est que vous avez pris votre marge avec juste un achat et une vente. Si vous optez pour la première option qui est de finir la construction, là vous avez besoin quand même de faire une expertise sur la construction qui a été faite. La maison est inachevée. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas pu finir le bien. Ça, c'est faute d'argent ou alors faute de temps ou alors des contraintes qu'on n'a même pas envie de savoir. Vous allez d'abord vérifier si ce qui est construit est viable, si c'est bien construit, si c'est fait dans les normes et si vous pouvez continuer la construction. Si vous avez les plans, si vous avez les détails techniques et que tout est validé par votre équipe de construction. Justement, il vous faut une équipe de construction pour pouvoir aller plus loin dans ce domaine. Vous voulez construire? Ayez une bonne équipe de construction avec des experts, des ingénieurs qui savent ce qu'ils font et qui savent aussi analyser pour vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet. Si c'est trop difficile ou alors que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, vous achetez la maison inachevée. Et au lieu de l'achever, vous allez tout détruire. Vous détruisez tout et vous revendez le terrain. Ça, c'est dans des cas où vous analysez le bâti. Vous savez que il n'y a rien à faire avec ça, mais surtout le foncier qui a peut-être pris de la valeur entre le moment où les gens ont commencé à construire et qu'ils ont abandonné le projet. Et peut-être que vous avez une meilleure affaire à faire en revendant tout simplement le terrain. Le foncier prend de la valeur parce que l'emplacement, c'est la base pour l'immobilier. Toujours dans le même type d'activité, là nous allons parler de l'activité que tout le monde connaît quand il s'agit d'être marchand de biens, c'est l'achat, rénovation, revente. Dans cette activité, vous achetez un bien, vous faites les rénovations, vous apportez de la valeur à ce bien et ensuite vous le revendez. Ça peut être n'importe quel type de bien, mais là où vous allez apporter de la valeur, c'est que vous allez refaire les endroits stratégiques. Exemple, la cuisine, exemple, les salles de bain. Ça, c'est vraiment stratégique, vous refaites correctement toutes ces salles et déjà le bien prend de la valeur. Et sinon, à part ça, vous refaites les sols, vous refaites les plafonds,
Vous travaillez aussi sur la charpente et sur le toit parce que c'est des éléments qui font que les personnes vont chercher à négocier au plus bas le prix. Et si vous voulez augmenter en valeur, si vous voulez revendre beaucoup plus cher, faites quelque chose qui a des finitions parfaites et qui aura l'air d'être neuf. Là, vous avez la plus grosse marge à faire. Et quelquefois, c'est juste des petits trucs que vous allez changer, des petites rénovations. Pensez à l'achat, rénovation, revente. C'est vraiment un domaine qui a besoin d'experts comme vous, qui a besoin d'experts qui vous entourent pour pouvoir avoir un stock d'immobilier beaucoup plus qualitatif au Congo. On reste dans les travaux, on reste dans les biens immobiliers qui ont besoin de taper un autre marché. Là, on parle de division. La division est la 6e activité qui va vous permettre de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez des biens qui ont été faits par des personnes fortunées ou des personnes qui, à une époque, pensaient qu'avoir des grands appartements ou des grandes maisons ou des grands immeubles, c'était bien pour leur image. Mais aujourd'hui, vous avez des marchés qui sont sur des biens beaucoup plus petits, beaucoup plus restreints et qui peuvent vous apporter aussi là de la valeur. Alors, ce que vous faites, vous achetez par exemple une maison qui a 5 chambres ou 6 chambres, que vous allez ensuite couper en deux et ça va vous faire deux maisons mitoyennes que vous allez revendre séparément. Bon, vous avez quelques travaux à faire parce que quelquefois vous allez devoir refaire des canalisations, refaire des distributions d'électricité, enfin tout ce genre de choses. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir prendre la marge dans le fait que vous allez avoir 2 biens par la suite. 2 biens ou 3 biens. Ça peut être aussi des grands appartements que vous allez transformer en 3 studios par exemple. Donc, vous avez la possibilité de diviser des biens et grâce à ça, de gagner de la marge en revendant ces biens. Vaut mieux vendre 3 studios qu'un grand appartement de 3 chambres dans un marché qui n'aura pas de preneur. Mais en termes de division, ça peut être aussi, vous achetez un immeuble et vous revendez lot par lot, en fait, tous les appartements de l'immeuble. Vous revendez les appartements et peut-être les locaux commerciaux qui est en bas. Là encore, vous avez la possibilité de gagner énormément en termes de marge parce que vous achetez en gros, on va dire, vu que c'est un ensemble que vous achetez, et ensuite vous revendez au détail et vous prenez à chaque fois le prix du marché pour chaque lot. Vous allez remarquer que vous avez des marges de 30, 50 ou 100% à faire grâce à ce type de technique. Autre stratégie, la 7e activité que vous pouvez faire en tant que marchand de biens, là c'est pas du tout la division, au contraire c'est l'agrandissement. Pourquoi? Parce que quelquefois, on peut avoir besoin de place. Imaginez que vous avez par exemple une annexe et vous vous dites je pourrais avoir plusieurs chambres dans cette annexe. Vous faites un agrandissement. Vous pouvez agrandir en plein pied si jamais vous avez de la surface de terrain disponible, mais vous pouvez aussi monter en hauteur. C'est-à-dire que vous allez transformer votre annexe en duplex. Une fois que vous êtes monté en hauteur, vous avez beaucoup plus de place et surtout, c'est que ça va se louer beaucoup plus cher. Mais vous, c'est pas votre problème. Vous achetez et vous revendez. Vous achetez quelque chose qui se loue par exemple 100 $. Et vous revendez quelque chose qui se loue 300 $. Donc vous avez peut-être multiplié par 3 la valeur du bien. Ça dépend des travaux, vous allez dire. Il y a des travaux qui sont plus conséquents que d'autres, mais là sur ce type de bien, vous pouvez miser une marge de 50%. Et on parle juste des annexes, mais vous avez aussi la possibilité de faire ça sur des immeubles où vous allez monter d'un étage ou auquel vous allez rajouter des duplex. Bref, vous avez pas mal de choses à faire en termes d'agrandissement. Tout comme pour les maisons, où là vous allez faire des terrasses, vous allez construire des dépendances et vous allez faire en sorte que la maison soit agrandie et qu'elle coûte beaucoup plus cher quand vous allez la revendre. Et là, vous gagnez encore de la marge grâce à quelques petits travaux que vous avez faits pour agrandir le bien immobilier. Maintenant, parlons de la 8e activité. C'est la transformation. Là, vous allez dire que c'est pareil qu'avant, on faisait des divisions, on faisait des agrandissements, on transformait les biens, mais en fait, c'est pas du tout ça. La transformation, c'est quand vous avez un bien qui était destiné à quelque chose et qui finalement sera destiné à autre chose. Je vous donne un exemple, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Si vous avez par exemple un local commercial, sachez que vous pouvez le transformer en logement. Donc vous allez faire tous les travaux, vous allez mettre une salle de bain, vous allez mettre une cuisine et vous allez faire les chambres pour avoir un logement. Ça peut être un grand logement, ça peut être un loft, donc ça va être complètement autre chose. C'est pareil que si vous avez un appartement et que vous voulez le transformer en bureau, vous allez devoir faire les sols, les plafonds, vous allez peut-être mettre des cloisons pour avoir ensuite un bureau. Et là, vous avez transformé le logement en bureau parce que vous savez que le logement en bureau, il vaudra beaucoup plus cher.
Ça marche aussi pour les annexes que vous avez. Si elles donnent sur la rue ou sur une nouvelle avenue, vous pouvez en faire des locaux commerciaux. Vous abattez juste la clôture, vous faites une devanture qui permet aux gens de voir que c'est un local commercial. À l'intérieur, vous enlevez les séparations de chambres et vous faites en sorte que ce soit vraiment un local commercial avec juste peut-être des toilettes et une salle d'eau. Le reste, c'est que de l'espace commercial. Et grâce à ça, vous pouvez gagner beaucoup plus. Vous pouvez revendre directement vos annexes en tant que locaux commerciaux et gagner plus d'argent parce que de toute façon, vous ne les aurez pas revendus assez cher. La 9e activité que vous pouvez faire en tant que marchand de biens, c'est l'achat-revente de biens. Là, c'est comme on a vu tout à l'heure avec les terrains, sauf que avec les biens immobiliers, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que le processus de vente est beaucoup plus complexe. Donc vous êtes obligé de chercher des bonnes affaires dès le début et une fois que vous avez ces bonnes affaires, vous les revendez. Ça peut être par exemple quand vous allez chercher du off-market et que vous revendez ensuite sur le marché normal, vous avez droit à une prime parce que vous avez le réseau et parce que vous êtes dans un groupe de privilégiés. Donc quand vous avez des super prix, là vous pouvez ensuite les revendre directement sur d'autres marchés et vous faire une belle marge. Ça vous demande quand même d'avoir des fonds de côté, d'avoir un certain capital et comme ça vous pouvez directement acheter les biens grâce à votre réseau et aussi parce qu'il y a certaines circonstances qui vous permettent d'acheter des biens beaucoup moins chers. Vous avez plusieurs circonstances qui vous permettent de profiter des meilleurs prix et ensuite de mettre les biens sur le marché et en tant que marchand de biens, vous allez faire de réelles marges et multiplier votre capital. Passons maintenant à la 10e et dernière activité que vous pouvez faire en tant que marchand de biens. C'est la revente de portefeuilles. Achetez des portefeuilles, revendez-les. Créez des portefeuilles en achetant plusieurs lots, revendez-les. Pourquoi revendre des portefeuilles? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité d'acheter des portefeuilles directement à un meilleur prix. Donc vous allez par exemple voir toute une famille ou vous allez voir une société qui revend un portefeuille immobilier et qui va vous le revendre à un prix plus bas que le marché. C'est là que c'est intéressant parce que quand les personnes veulent se débarrasser de plusieurs lots d'un coup, elles sont obligées de baisser les prix. Donc vous allez acheter à ce moment-là ce portefeuille-là, vous allez ensuite le valoriser et le revendre et forcément le revendre plus cher. Vous pouvez revendre chaque élément du portefeuille un à un, ou alors vous pouvez revendre certaines parties du portefeuille et d'autres parties à différents acheteurs. Vous pouvez aussi acheter un maximum de lots, créer votre portefeuille et ensuite le revendre, bien sûr en valorisant au maximum votre portefeuille. Ça vous permettra de faire une marge quand vous allez le revendre, pour éviter bien sûr de le revendre moins cher comme le feraient les autres. Mais l'achat-vente de portefeuille, c'est aussi quand vous pouvez acheter des sociétés immobilières. Vous en achetez une qui a plusieurs biens ou vous en achetez plusieurs qui ont plusieurs biens, vous prenez des parts de ces biens et ensuite vous revendez les biens ou alors vous revendez les parts des sociétés immobilières et là encore, vous avez des marges à faire. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi revendre des parts de projets immobiliers. Si vous êtes impliqué dans un projet, sachez que vous avez la possibilité de revendre vos parts et peut-être que sur ce projet, vous avez un portefeuille immobilier. Ça vous permet de revendre une grosse part et de vous faire de l'argent, de vous faire une bonne marge. Voilà donc les 10 activités que vous pouvez faire en tant que marchand de biens. C'est des activités qui vous permettent de capitaliser, donc de gagner de l'argent grâce à un investissement de départ. Vous mettez votre capital, vous faites le type d'activité qui vous intéresse ou dans lequel vous avez le maximum de compétences, vous gagnez de l'argent, donc vous multipliez votre capital. Et devinez quoi? Vous avez aussi 2 outils qui vous permettent de faire fortune grâce justement à l'activité de marchand de biens. En premier lieu, ce sera l'effet de levier. Si vous empruntez de l'argent et que vous faites vos opérations et que les opérations vont vite, sachez que vous allez avoir des possibilités de financement pour rembourser moins, mais surtout pour investir beaucoup plus. Et si votre activité est rentable, et c'est souvent le cas avec l'activité de marchand de biens, alors vous allez faire beaucoup plus d'argent et multiplier cet argent avec l'effet de levier. Donc sur des projets, au lieu d'investir 30 000 $ parce que c'est ce que vous avez en main, vous pourrez investir 150 ou 300 000 $ et donc la plus-value en pourcentage va vous laisser un beau montant que vous pourrez ensuite réinvestir. C'est justement le deuxième outil, le réinvestissement. Réinvestir ce qu'on a gagné permet à tous les coups de capitaliser au maximum. On est sur des opérations qui prennent quelques mois, donc le mieux c'est de garder un fonds qui sert
uniquement à faire ces opérations et vous allez voir que à force de faire tourner ce fonds, vous allez vous retrouver avec un capital qui sera multiplié par 2, 3, 4, voire même par 10 au bout d'un certain moment. Donc c'est bien comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Et n'oubliez pas aussi qu'en tant qu'investisseur, c'est toujours mieux d'avoir une société et donc vous faites votre activité de marchand de biens au sein de la société, vous faites grandir la société, vous profitez de tous les avantages fiscaux de la société et tous les avantages qui vous permettent de faire des amortissements, des provisions, bref, toute la comptabilité pour payer moins d'impôts et surtout faire grandir votre société. Maintenant, vous savez tout sur toutes les activités de marchand de biens, c'est à vous de vous lancer et c'est à vous de commencer à faire du cash et du gros cash avec l'immobilier au Congo. C'est tout ce que je pourrais dire sur le thème d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo.